Dans une discussion récemment avec un groupe de femmes, nous parlions de l'épanouissement des femmes de façon générale. Et il y a une dame qui me sort ce raisonnement. Une femme qui n'est pas encore mariée ne devrait pas avoir un certain standing, ne devrait pas s'offrir un certain standing, un chic appart, une voiture, parce que ça peut chasser le mari et elle va se retrouver seule. J'étais choquée. Et je me suis rendu compte qu'elle n'est pas la seule à penser comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui pensent encore que c'est en baissant leurs standards qu'elles vont trouver le mariage. C'est en restant dans un chambre-salon, dans un quartier populaire, alors qu'elle peut s'offrir un appart, deux chambres VIP dans un quartier chic, qu'elle va trouver le mariage. C'est en prenant le taxi, alors qu'elle peut s'offrir une voiture de 10 millions, qu'elle va trouver le mariage. C'est en limitant ses rêves et ses ambitions qu'elle va trouver le mariage. Parce qu'il ne faudrait pas, pour ces femmes-là, qu'elles effraient le futur mari ou prétendant qui viendrait vers elle. Non, vous n'avez pas atteint ces niveaux-là. Ou vous arrêtez de rêver, vous arrêtez de vivre, vous arrêtez d'avoir des projets, vous arrêtez d'avoir des ambitions parce que vous espérez qu'on vienne vous épouser. Donc du coup, il faut vous asseoir, il faut croiser les bras. Il faut avoir 1 million à la fin du mois, mais vivre comme si tu avais 200 000 à la fin du mois parce que tu ne veux pas effrayer. Il n'est pas question de vous diminuer, de vous rabaisser, de vous éteindre pour espérer entrer dans un mariage. Sinon, une fois que vous allez entrer là-bas, vous allez faire quoi? Mais la première question qu'il faut même se poser, c'est quel est le type de prétendant ou de conjoint que moi je voudrais attirer à moi? Celui qui n'aura pas peur parce que je paye mon loyer à 300 000 francs le mois. Celui qui n'aura pas peur parce qu'il m'entend parler de mes projets, de mes voyages, de mes ambitions. Ou alors vous pensez que quand vous n'en avez pas, c'est quand vous allez entrer dans le mariage qu'ils vont vous laisser rêver. Non. En fait, moi, c'est la réponse des hommes et des vrais hommes que je voudrais en commentaire. Dites-moi si le standing ou le niveau de vie, le train de vie d'une femme assez luxueux peut vous refroidir. C'est normal si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que si elle gagne 1 million et vous gagnez 100 000 francs, ça peut être normal que vous puissiez vous retirer, quoi. Mais en même temps, si vous gagnez 1 million, sachez qu'il y a des gens qui gagnent 5, il y a des gens qui gagnent 10, il y a des gens qui gagnent 50. À quel moment vous allez vous mettre dans un carré comme ça parce que vous voulez que quelqu'un vienne vous choisir, vienne vous épouser? Je comprends pas.